encore très très bien. Là, on voit encore un groupe qui a rajeuni avec des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Et je pense que c'est encore bien. On voit encore le potentiel que le Sénégal est là, parce que les équipes elles sont interchangeables. On voit toujours que les niveaux restent assez hauts. On a commencé là, on vient de finir la deuxième séance. On voit encore que voilà, il y a des bonnes bases avec les anciens. On est là encore pour intégrer les nouveaux. On est reparti sur une bonne base, comme j'ai dit tout à l'heure, d'entraînement, que ce soit intense, que ce soit physique et que ce soit aussi précis. Non, après, je pense que de toute façon, tout le monde était aujourd'hui dans ses clubs respectifs. Les saisons, elles ont été finies. Et on sait que maintenant, on est dans une ère où les jeunes, ils s'entraînent beaucoup pendant la fin de saison. Donc on sait que par rapport à ça, ça va. Et après, en termes d'équipe, c'est toujours des automatismes. C'est toujours quelque chose qui prend du temps. Donc c'est pour ça que la volonté du staff et de la fédération, c'était qu'on se rassemble là pour pouvoir préparer les fenêtres de novembre. Donc oui, là, on ne prépare pas forcément les 2 matchs qui arrivent là, mais on prépare ce qui va se passer au mois de novembre. Et c'est un travail qui a commencé déjà depuis quelques années. Donc là, oui, on va encore utiliser ça pour pouvoir faire quelques précisions, quelques ajustements en vue d'être performant pour les matchs du mois de novembre, Inch'Allah. Comment jugez-vous l'équipe de la Tunisie? Comment Jugez-vous l'équipe de la Tunisie? Aujourd'hui, on n'a pas vraiment encore d'œil dessus. On sait que la Tunisie, ça reste une très très bonne nation. Mais là, on est vraiment concentré sur nous, concentré sur comment on doit progresser. Comme j'ai dit, intégrer les nouveaux, que les anciens aussi ont performé, qu'on leur montre le chemin pour pouvoir, comme je l'ai dit encore une fois, être performant, pas pour ces 2 matchs, mais pour les matchs du mois de novembre. Je pense qu'on est dans une génération de transition. On sait qu'on a perdu là des grands joueurs comme on avait avec Gorgui, comme on avait avec Randal Meida. Donc je pense que la génération, eux aussi, ils ont réussi à faire quelque chose de bien, si on se rappelle des Coupes du Monde 2014. Mais ça a été un processus qu'ils avaient enclenché depuis, comme je dis encore une fois, la génération de Bala Ndoye. Donc aujourd'hui, je pense que tout ça, ça va nous aider à progresser. On voit qu'aujourd'hui, tout le niveau africain, il est en train de s'élever. On en fait partie. Et comme je dis, il faut être patient. Et comme je dis, plus les séries, c'est quelque chose qui va s'arrêter. Donc c'est vrai qu'on n'a pas gagné depuis 97. Mais comme je dis toujours, on n'a pas gagné, mais on se rapproche de gagner. Donc ça va être un processus. Il n'y a que Dieu aujourd'hui qui peut savoir le temps que ça va prendre. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Je pense qu'on a un très très bon staff. On a plusieurs cultures. On a la culture américaine qui vient avec Gagné Amadou. On a la culture européenne qui vient avec Malay. On a la culture africaine aussi parce qu'ils sont tous passés par là. Ils ont tous porté le maillot de l'équipe nationale. Aujourd'hui, maintenant, on sait que le basket, c'est mondial. C'est une mondialisation du basket. Donc on ne peut pas dire qu'il y a l'Europe, les États-Unis, l'Afrique, elle est le meilleur. Je pense que c'est un mix de tout. C'est imprégné de tout ça. Et aujourd'hui, ils l'incarnent bien. Donc que ce soit dans l'échange qu'ils ont avec nous, que ce soit dans ce qu'ils nous apportent sur le terrain. Donc je pense qu'on est en bonne voie, que ce soit le staff et les joueurs. Et je pense que le Sénégal, il est entre de bonnes mains. Comme je dis, ça va prendre le temps que ça va prendre. Être patient, ça ne veut pas dire ne rien faire. On fait en attendant et notre heure, elle va bientôt arriver.